il s'agit du salut, c'est le salut est individuel. Il faut que chaque personne, individuellement, fasse un effort, pourquoi? Pour atteindre la puissance de la parole de Dieu. De mettre la parole de Dieu en exécution. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la justice de la parole de Dieu. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses vont s'ajouter par-dessus tout. Mais parfois, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il m'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Il nous a fait grâce. Alléluia. De se rencontrer dans ces lieux. De parler de sa part. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé ce monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui étaient en bonne santé hier, mais aujourd'hui qui sont tombés malades. Il y a des gens, les matins, ils étaient bien en bonne santé, mais après... De la paix au service du cœur. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur m'a inspiré de parler de la paix pour guérir les cœurs. Pour éviter à quelqu'un, n'est-ce pas, qui pourrait attraper une maladie du cœur. On ne sait pas comment ça va se passer lorsque le cœur est attaqué. Le cœur peut être gonflé, le cœur peut subir, n'est-ce pas, une attaque cardiaque, peut subir aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici en anglais les strokes, peut subir, n'est-ce pas, aussi une maladie du cœur, on ne sait pas comment. Parfois, les artères du cœur peuvent s'éclater. Il y a un trou qui peut se former aussi dans le cœur. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on sait par rapport à la culture générale, par rapport, n'est-ce pas, aux reportages que nous sommes en train de voir à la télévision, et des magazines aussi sur les maladies cardiaques que nous sommes en train de lire. Étant pasteur, je suis obligé de faire des recherches aussi. Voilà. Donc, le cœur aussi, c'est un organe qui est l'un des organes les plus importants du corps. Bien que tous les organes du corps sont importants. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la paix au service du cœur, n'est-ce pas, le Seigneur nous a inspiré, c'est un message en série. Et le dimanche dernier, nous allions parler aussi, n'est-ce pas, la paix du cœur, ou bien la paix, n'est-ce pas, n'a pas crainte, n'est-ce pas, de mauvaises rumeurs. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler toujours de la paix. La paix accomplit tout pour nous. C'est le troisième message, n'est-ce pas, par rapport à la paix aujourd'hui. La paix accomplit tout pour nous. Alléluia. Voilà, la paix accomplit tout pour nous. Pourquoi? Parce que la paix, par la recherche étymologique, bien aimé, ça veut dire simplement shalom. Shalom associé à notre Dieu qui s'appelle Jéhovah Shalom. Voilà, le Dieu de paix, le Dieu qui procure la paix, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui engendre la paix. Car le Seigneur de gloire, Dieu n'a pas besoin de trembler. Alléluia. Dieu ne tremble pas. Dieu est toujours calme. Même si le diable, n'est-ce pas, Lucifer est devenu diable. Il a pris un tiers des anges de Dieu, qui sont devenus des anges déchus, qu'on appelle aujourd'hui les démons. Dieu n'a pas tremblé. Il ne tremblera pas jusqu'au bout. Il ne tremblera pas jusqu'à l'éternité. Et ça fait partie aussi, bien aimé, de ce qu'on appelle les attributs communicables de Dieu. L'amour. Dieu est amour. Lui-même est amour. Il nous a communiqué cet attribut-là. Il nous a donné l'amour. Nous sommes dans l'église, marcher dans l'amour à l'exemple du Christ. Alors, soyez les enfants bien-aimés. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce que Dieu a mis dans l'église, marcher l'amour. Donc il faut marcher dans l'amour. Marcher, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Faire des activités, bouger, aimer l'œuvre de Dieu. Faire quelque chose, n'est-ce pas? Et aime le faire, bien le faire, sans intérêt. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Et c'est comme ça que Dieu, par la grâce qu'il nous a accordée dans cette église, alors l'onction, la puissance, oui, la réponse à tes questions, oui, la réponse, n'est-ce pas, à tes problèmes, la solution à tes problèmes. L'Esprit de Dieu, il va le faire, il va te l'accorder. Chaque église a une onction particulière. Chaque église a une grâce particulière. Oui, le Seigneur des gloires, c'est lui qui abonde de la grâce. C'est lui qui déverse sa grâce. C'est lui qui nous a sauvés par la grâce, au moyen de la foi. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour que nous soyons sauvés, mais au moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
La parole de Christ que nous allons écouter maintenant. Alléluia. Voilà, on parle aujourd'hui de la paix accomplie tout pour nous. C'est ça les sujets d'aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de parler d'un message en série. Un message en série. Voilà, dans lequel le Seigneur de gloire nous a inspiré de le parler en 3 ou 4 messages qui vont se suivre. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons des messages dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, versets 11 à 13. Ésaïe chapitre 26, versets 11 à 13. Voilà, avant de lire les passages clés de ce message, voilà, nous allons d'abord expliquer Ésaïe c'est quoi. Ésaïe qui veut dire le Messie d'Israël. Le nom d'Ésaïe bien-aimé signifie salut de l'Éternel. Alors, Ésaïe fut l'un des plus grands prophètes, n'est-ce pas, 8 siècles auparavant la naissance de Jésus. Alors, le message d'Ésaïe, c'est un message prophétique. C'est le message, c'est la prophétie ou les prophéties pour les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes tous les enfants d'Israël, par la foi. Voilà. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, si tu écoutes ces messages, il faut se rappeler. Nous avons, n'est-ce pas, la grâce aujourd'hui de recevoir les saluts, alléluia, de nos âmes. C'est le salut pour ton âme, c'est le salut pour ta vie, c'est le salut pour ton problème, c'est le salut, alléluia. Bien aimé, car le salut est un paquet, n'est-ce pas, lorsque tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel de ta vie, alors le processus salutaire commence déjà. Parce que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, alors ce n'est plus toi qui conduis ta vie, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Donc lorsque tu t'abandonnes à Dieu, l'Esprit de Dieu prend les relais. Mais parfois, bien aimé, il y a des questions qui se posent toujours. Pourquoi, depuis que je suis devenu chrétien, alors si c'est le cas, pourquoi, oui, j'ai accepté Seigneur Jésus comme Seigneur personnel de ma vie, mais ma vie ne change pas. Bien aimé, moi je te rassure que ta vie a changé. Parce que tu es maintenant une nouvelle création. Ce qu'on appelle les kainos. Kainos, bien aimé. C'est une nouvelle vie, une nouvelle qualité de vie. Ce n'est plus la même vie que tu as vécue auparavant, que tu vivais avant, mais c'est une autre qualité de vie en Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit dans le Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais bien aimé, si tu n'as pas mis ça ici, à la tête, ça ne réside pas au fond de ton cœur, bien aimé, et au fond de ton esprit, de ton âme, bien aimé, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Mais si tu as la foi, tu crois à cette parole. Oui, quand la Bible dit, c'est lui qui croit, il sera sauvé. C'est ça le salut, bien-aimé. Donc le salut, que ton âme vive dans la joie, dans le bonheur. Oui, tout ce dont tu as besoin, tu l'auras ici-bas sur terre et pour l'éternité. Le Seigneur a dit au livre de Matthieu chapitre 6, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc quand tu as trouvé le royaume des cieux et que la justice de Dieu se manifeste dans ta vie, et c'est comme ça, bien aimé, les choses dont tu as besoin vont te suivre. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles ne vont pas te précéder. Et nous savons bien que les miracles, oui, n'amènent pas au salut. Mais les miracles nous aident ici-bas sur terre. Pourquoi? Pour enseigner parfois, pour encourager certaines personnes qui ne croient pas. Nous avons l'exemple de Thomas. Il était un des disciples de Jésus-Christ, mais il avait les doutes, ce qu'on peut appeler aussi les doutes méthodiques. Et il voulait toujours voir, vérifier, pour croire. Et jusqu'à la mort de Jésus-Christ, à la résurrection de Jésus-Christ, il n'a pas cru. Et le Seigneur, n'est-ce pas, lui a réapparu. Et parmi les disciples, la première fois, il n'était pas là. Mais le Seigneur Jésus est Dieu, il pouvait aussi le suivre là où il était. Mais il a attendu qu'il soit parmi les disciples pour qu'il revienne encore lui montrer, voici Thomas, toi qui étais là lorsqu'on m'a cloué, n'est-ce pas, sur le bois, et tu as vu, et maintenant tu peux toucher et mettre ton doigt. Et avec quel corps le Seigneur Jésus avait présenté, n'est-ce pas, devant les disciples? C'est un
corps céleste, un corps spirituel. Alléluia. Mais on peut le voir. C'est pourquoi, bien aimé, c'est ça le mystère de l'œuvre de Dieu, le mystère de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, nous savons bien que la Bible nous dit, comment dirais-je, le message d'aujourd'hui, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la paix qui accomplit tout pour nous. Donc cette paix, la bien-aimée, qui va être accomplie par le Seigneur de paix, par Jéhovah Shalom. Alors, le mot qui nous intéresse aussi, c'est le mot accompli. Alors, qui vient du verbe accomplir. Alors, verbe accomplir, bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser entièrement. Donc, quelque chose qui est accompli, c'est quelque chose qui est réalisé entièrement. Ça veut dire du début à la fin, qu'on a accompli, qu'on a fait tout. Le verbe accomplir, ça veut encore dire exécuter ce qui a été prévu. Mais tu avais prévu quelque chose pour le faire, et lorsque tu l'as fait et c'est bien fait, c'est ça aussi quelque chose ou une œuvre accomplie. Le Seigneur Jésus a dit sur la croix, tout a été accompli parce qu'il avait accompli la mission du début jusqu'à la fin. De la même façon aussi, mais je prie pour que ton œuvre, ta mission, ton projet, tes affaires, ta vision soient accomplis. Alléluia. Voilà. Le verbe accomplir, bien aimé, ça veut encore dire s'épanouir pleinement en faisant quelque chose. Aujourd'hui, bien aimé, les gens ne veulent pas faire quelque chose. Aujourd'hui, les gens veulent souvent recevoir comme la manne qui était cachée, la manne qui tombait lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. On dit aujourd'hui, n'est-ce pas, on dit souvent aujourd'hui, fini la manne. Il faut travailler. Il faut travailler pour manger. Il faut travailler pour, n'est-ce pas, recevoir quelque chose. Il faut travailler pour gagner du salaire, gagner quelque chose, gagner de l'argent. Aujourd'hui, il faut travailler même dans l'œuvre de Dieu pour que Dieu te bénisse. Il a dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Alléluia. Donc si tu ne travailles pas, le Seigneur aussi, il ne va pas te bénir. Il a dit, n'est-ce pas, oui, c'est lui qui va travailler dans la moisson et c'est celui-là qui va recevoir, n'est-ce pas, sa rémunération. Il a dit à lui, n'est-ce pas, la rémunération, à lui la rétribution. Donc nous sommes en train de faire quelque chose et lui, il va nous payer, il va, n'est-ce pas, nous rémunérer. Alléluia. Voilà. Donc le verbe accomplir, là c'était dans la version Louis II, mais j'ai lu aussi, j'ai fait des recherches dans le livre, dans la version Darby, la Bible Darby. Là, on a mis le verbe accomplir dans la version Louis II. Le Darby nous a dit le verbe établir. C'est pourquoi, bien aimé, établir, ça veut dire placer de manière stable à un endroit choisi. Donc, établir, le verbe établir, qui veut dire, selon la définition du dictionnaire, placer de manière stable à un endroit choisi. Donc, Dieu Tout-Puissant. Donc, le Dieu de paix, la paix que le Seigneur Jésus nous a accordée. Le livre de Jean 14 nous a dit, le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Il a dit, recevez la paix. Mais aujourd'hui, lorsque les gens de ce monde, oui, disent des choses, on les reçoit. Un colonel, un général, un président, un roi, lorsqu'il envoie, n'est-ce pas, un message, la personne qui est le porteur du message, lorsqu'il envoie le message, il amène le message à la destination ou au destinataire. Et sa personne reçoit le message. Si c'est un message de menace, il commence à avoir peur. Si c'est un message de joie, il commence à avoir le bonheur, même s'il n'a pas encore vu, n'est-ce pas, la promesse. À combien plus forte raison, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur des gloires, il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix que je vous donne, oui, recevez-la. Je vous la donne pas comme le monde donne. Bien-aimé, comment ne pas mettre cette recommandation au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu attends encore? Tu veux que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, te dise. Tu ne verras pas le Seigneur te dire, bien-aimé. Tu vas voir le Seigneur de gloire au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs aujourd'hui. À moins que le Seigneur te fasse grâce, bien-aimé, il te l'apparaît lui-même pour te le dire. Mais aujourd'hui, c'est lui qui te dit maintenant que reçois la paix. Et cette paix-là va accomplir tout ce dont tu as besoin. La paix qui va accomplir tout dans ta vie.
C'est pourquoi, bien aimé, il va établir la paix. Il va accomplir la paix. Donc, il va t'établir. Il va t'établir dans un mariage. Il va t'établir dans une compagnie. Il va t'établir dans la communauté. Il va t'établir dans le monde, bien aimé. Tout le monde n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir un ministère international. Tout le monde n'a pas besoin d'être reconnu, même dans la communauté entière. Tout le monde n'a pas besoin, n'est-ce pas, que les gens de ce monde les connaissent. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, il t'a connu, il va t'établir, il va t'établir, il va accomplir tout dans ta vie. Il va t'établir, il t'établit déjà. Recevez, bien-aimé, recevez, bien-aimé, recevez au nom de Jésus, car il t'a établi par la paix qu'il t'a donnée, bien-aimé. Bientôt dans ta tête, il va tout accomplir dans ta vie. Il a établi, il t'a déjà établi, comme il avait dit à Jérémie, avant que tu sois dans ces lieux. Avant que tu connaisses ce message, bien-aimé, le Seigneur t'avait déjà établi. Alors c'est pourquoi il t'a envoyé la paix. Que tu sois calme. Amen. Comme il avait dit à ses disciples, calmez-vous, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez à Dieu et croyez en moi. Il a dit ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Alors aujourd'hui, bien-aimé, nous savons bien que le Seigneur de gloire, lorsqu'il a accompli quelque chose, il va le faire. Nous avons aussi l'exemple de la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 6. N'est-ce pas? Lorsque les gens ils étaient prêts à accomplir les vœux des Naziréens. N'est-ce pas? Les gens ils étaient prêts à accomplir cette œuvre. S'il a dit, je vais faire 6 mois, je me sacrifie pendant 6 mois pour servir Dieu dans les sanctuaires, dans les temples ou dans un lieu précis. Donc, comme la définition des mots du verbe établir nous a dit, donc la personne va l'accomplir jusqu'au bout. Même quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, nous faisons des vœux, mais on n'arrive pas à les accomplir. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, bien aimé, le verbe établir, ou bien la stabilité, ça veut dire aussi quelque chose qui pose une base solide. Donc lorsque Dieu t'établit, il pose un fondement. Il pose une fondation. Il t'établit, bien-aimé, il te donne une base solide. Donc celui qui est en Christ, ça veut dire quoi? Il a une base solide. Celui qui est établi par Dieu, les problèmes peuvent arriver. Les situations difficiles peuvent surgir. Tout ce que l'ennemi peut planifier, ils n'auront aucun effet dans sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, donc pour aller loin avec Dieu, le Seigneur Jésus a recommandé la persévérance. Parce que pour arriver à la destinée, pour arriver là où Dieu veut que tu sois, bien aimé, dans ce monde, s'il n'y avait pas le diable, s'il n'y avait pas l'ennemi, tout allait être simple. Mais aujourd'hui, nous avons la foi que l'ennemi existe. C'est pourquoi il faut faire attention de ne pas les négliger. Négliger, n'est-ce pas, ces desseins. Ces desseins, ce sont quoi? Ces desseins, ce sont les choses qui mettent contre les enfants de Dieu. Pour empêcher les enfants de Dieu de vivre décemment, de vivre heureux, de vivre dans le bonheur, de vivre dans la joie et surtout de se réjouir du bonheur salutaire que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. Voilà. Donc, celui, n'est-ce pas, qui a la stabilité, c'est celui qui a des valeurs aussi stables. Par exemple, nous les chrétiens, nous avons beaucoup de valeurs stables, mais je peux citer quelques-uns, ou bien quelques-unes. Des valeurs stables comme quoi? Amour. Donc la première des choses, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même est amour. Nous avons l'amour, nous avons la vérité. Nous avons la vérité, nous avons l'évangile. Nous avons l'évangile ou la parole de Dieu. Nous avons aussi ce qu'on appelle les saluts. Alléluia. Nous avons les saluts et nous avons aussi les sangs. Voilà. Mais les 5 valeurs que je viens d'énumérer, on ne trouvera jamais chez le diable. Alléluia. Mais tu peux répéter après moi. Ou bien avec moi. On ne trouvera jamais ces valeurs chez les diables. Alléluia. Voilà, je répète encore. L'amour, on ne trouvera jamais chez les diables. La vérité,
on n'en trouvera jamais chez le diable. L'évangile, on n'en trouvera jamais chez le diable. Oui, les saluts, on n'en trouvera jamais chez le diable. Les sangs, on ne trouvera jamais chez le diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs inestimables. Ce sont des valeurs incommensurables. Ce sont des valeurs qui ne changent jamais. Ce sont des valeurs que l'ennemi ne peut pas voler. Donc c'est ça, l'ennemi. Donc Dieu lui-même est amour. Le Seigneur Jésus est amour. Donc l'ennemi ne peut pas voler le Seigneur Jésus. Il a essayé, n'est-ce pas, sur la montagne de quarantaine, comme on dit, le livre de Matthieu chapitre 4. Le Seigneur Jésus, il a dit, je suis la vérité. Devant Ponce Pilate, Pilate a demandé, c'est quoi la vérité? Il était devant la vérité. Le Seigneur Jésus a dit, tu es devant la vérité. Alléluia. Il a commencé, il a continué encore à importuner le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a gardé silence. Car la vérité parle d'elle-même. Alléluia. Mais la vérité, on a dit quoi? Même si les mensonges précèdent la vérité, lorsque la vérité arrive, elle va faire quoi? Elle va triompher. Alléluia. Elle va triompher. La vérité triomphera toujours, bien-aimé. Si tu es l'enfant de Dieu, si tu es la servante de Dieu, si tu as un ministère, si tu as un don, si tu as un talent, va toujours arriver, n'est-ce pas, à se manifester. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Voilà, l'évangile, la parole de Dieu. L'ennemi n'a pas l'évangile de Christ. Il ne connaît pas le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que quand on parle du royaume de Dieu et son Fils, le royaume de Dieu et son Fils, l'ennemi ne connaît pas. Parce qu'il connaît à peu près. Il a essayé de dire à Seigneur Jésus que moi aussi je connais. Donc, si tu as faim, comme tu es l'enfant de Dieu, tu peux, n'est-ce pas, dire à ces pierres-là de se transformer en pain. Le Seigneur Jésus a dit, il est encore écrit. Il est aussi écrit. Car je suis moi-même la parole. Je suis moi-même la parole. Mais la parole qui se trouve en moi, toi, tu ne les connais pas. Tu connais à peu près. Parce que le Seigneur Dieu, il t'a créé quand même, oui, avec un peu de pouvoir. Alléluia. Donc, l'évangile de vérité, lui, il n'a pas la vérité, donc l'évangile, c'est aussi la vérité. Il ne peut pas retenir la vérité au fond de lui. Alléluia. C'est pourquoi les